Oui, c'est un journaliste dont je vais taire le nom ici, qui m'a appelé vers 8h30 pour dire, mais président Kobi, est-ce que ce qu'on entend là est vrai? Il dit, mais vous entendez quoi? Oh, il y a un coup d'État et il paraît qu'on a arrêté Talon. J'ai dit, quoi? Ben, qu'est-ce que nous on devient? Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Regard Africain. Aujourd'hui, nous restons au cœur du Bénin pour vous faire découvrir l'actualité et les réalités de notre pays. Restez avec nous jusqu'à la fin pour tous les détails. Nous vous invitons également à vous abonner à notre chaîne et à partager cette information afin que chacun soit bien informé. Oui, c'est un journaliste dont je vais taire le nom ici, qui m'a appelé vers 8h30 pour dire, mais président Kobi, est-ce que ce qu'on entend là est vrai? Il dit, mais vous entendez quoi? Oh, il y a un coup d'État et il paraît qu'on a arrêté Talon. J'ai dit, quoi? Ben, qu'est-ce que nous on devient? Je dis c'est faux, j'allume la télé, je vois le truc tourner en boucle. Dès que je les ai vus, dès que j'ai entendu la phrase, j'ai rappelé 30 minutes après, à 9h, j'ai fait un test pour dire ce coup d'État là a échoué déjà. Tout simplement parce que on n'annonce pas à l'entame d'un coup d'État qui est déjà président. Eux, ils ont dit à Tigri. Je n'ai pas vu Talon enchaîné, présenté. J'ai dit non. Ces messieurs, leur déclaration, c'est pour inviter les populations à sortir, pour les soutenir, croyant qu'ils ont déjà eu le déçu. Il faut annoncer que ça a échoué. Ce que j'ai fait d'abord en audio. Et puisque l'audio peut ne pas être assez expressif, j'ai fait maintenant une vidéo à 10h pour annoncer que ça avait échoué. J'ai eu le chef de l'État qui a demandé aux populations de vaquer à leurs occupations. J'avoue que c'était du bluff parce que ceux qui annonçaient, les trolls qui annonçaient sur les réseaux sociaux, Talon est arrêté, Talon est tué, Talon est ceci. Si moi je n'annonçais pas que j'ai parlé à Talon et qu'il a demandé aux populations de vaquer à leurs occupations, ben, personne ne croirait que ça a échoué. Or, croire que ça a échoué a plus de chances de faire échouer ça, comme croire que ça a réussi a beaucoup de chances de faire réussir ça. Parce que imaginez que les populations soient sorties pour soutenir par dépit parce qu'elles se disent bon, on a arrêté le chef de l'État, qu'est-ce qu'il faut faire? Mieux vaut soutenir. Donc j'ai vite annoncé l'échec et 1h45 après, le ministre de l'Intérieur est sorti, a dit la même chose. Malgré ça, d'autres continuaient toujours de dire que le chef de l'État, que le Bénin est tombé. Bon, ce que je veux retenir tout simplement, c'est que les militaires au pouvoir n'ont jamais favorisé une opposition. En Guinée-Conakry, Cellou Diallo, chef de l'opposition, était en Guinée et faisait l'opposition à Alpha Condé. Il s'est réjoui de la chute d'Alpha Condé. Lui-même aujourd'hui, il est chassé comme même à l'abri. Il est en exil, sa maison cassée, il ne peut même pas être candidat. Celui qui promettait la démocratie, le général Mamadi Doumbouya, il est candidat aujourd'hui. Et il a empêché les autres, ceux qui voulaient remplacer Alpha Condé à tout prix, et ils sont en perte de vitesse. Je veux prendre le Mali pareil. L'imam Dipko, grand opposant, grand tribun, il mobilisait la population. Aujourd'hui, il est en exil. Les militaires qu'il a suscités à venir au pouvoir ne veulent même pas qu'il reste là. Même le Premier ministre, Choguel Maïga, qui portait le treillis, faisait le militaire. Il est en prison. Après avoir été 3 ans Premier ministre, croyant que les militaires vont tenir parole et organiser les élections où il sera candidat, eh bien, il est en prison aujourd'hui. Le Burkinabé, le jeune capitaine Ibrahim Traoré, à qui la CEDEAO a dit on lui donne 18 mois pour organiser les élections. Il dit non, mais 18 mois c'est trop, moi 6 mois ça suffit. Ça fait déjà 3 ans qu'il est là et il s'en va jusqu'en 2029.
Le Niger, pareil. Même le président Kérékou, parlons-en, pourquoi il va loin. En 72, le coup d'État a été fait pour résoudre un problème de conflit entre Aroma Degbe, Akwiti, Manga. Les trois là croyaient que les militaires viendront faire l'arbitrage. Kérékou a fait 17 ans, eux ils ont fait 10 ans de prison. Je veux juste dire aux partis d'opposition ou bien aux opposants qui croient que les militaires viendront faire leur palabre, vous vous trompez. Quand ils viennent, ils se saisissent du pouvoir et mouvanciers et opposants, en avant la catastrophe. Alors, comment et pourquoi, selon vous, est-on arrivé à un tel extrême? Parce qu'il y a eu de la folie, tout simplement. Tigri est fou. Il est fou, tout simplement, parce que ce qu'il énonce comme un problème, ce n'est pas l'armée qui résout de tels problèmes. Je ne dis pas que de tout ce que j'ai entendu là, qu'on n'ait pas entendu ça de la bouche d'opposants. Et il y a des sujets, quand ils parlent de paysans, de soja, de cajou, ce sont des sujets que je pose, que je porte, pour lesquels nous travaillons. D'ailleurs, le gouvernement vient d'accepter, avant le coup d'État, d'accepter une préoccupation des commerçants et des paysans, de ne pas fixer le prix du cajou, de ne pas fixer le prix du soja, laisser le marché libre, sans laisser les produits aller à l'étranger, parce que il faut qu'on gagne d'impôts sur la vente dans l'intérieur. Ça a été fait, ça faisait partie de nos préoccupations, de nos doléances, de nos luttes. Ce n'est pas Tigri qui a obtenu ça. Donc il n'y a aucun motif qui puisse justifier qu'on prenne les armes pour se faire justice.